moisson est prête, nous devons y aller. N'arrêtons pas tant que tous ne savent pas la puissance dans le sang pour sauver toutes les âmes. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Alors, on va parler ce matin de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et je vais prier, on va rentrer dans le sujet juste après. Seigneur, on te dit merci, Père, de tout ce que tu as fait au milieu de nous, hier, durant cette journée, durant cette soirée, même durant la nuit, tout au long de cette semaine, Seigneur. On te rend grâce par-dessus tout ça pour ton sacrifice parfait, Seigneur. D'avoir pris cette décision, d'avoir envoyé ton Fils pour nous arracher du royaume des ténèbres et nous transférer dans le royaume de ton Fils, Seigneur. On est vraiment reconnaissants, Seigneur. Alors merci pour chacune des vies, des personnes qui sont ici. Chacune de ces pierres vivantes que tu assembles, Seigneur, pour faire pour toi une habitation. On te souhaite la bienvenue ce matin. Et on prie que tu nous conduises dans toutes choses, que tu m'aides à partager, Père, avec clarté. Et que tu nous aides à recevoir avec foi, Seigneur, toutes les choses que tu as mises dans ta parole pour nous instruire, pour nous transformer. Au nom de Jésus, Père, je te le demande. Amen. Alors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On a tous entendu parler de ce mot, l'évangile. Et peut-être qu'on l'a mis à toutes les sauces aussi. Pour certains, ça veut dire un livre. Pour certains, pour d'autres, ça peut vouloir dire une histoire. Quelque chose qu'on a entendu quand on était petit, quand on allait au catéchisme. Un peu comme le mot disciple ou le mot chrétien, qu'on en parlait hier matin. C'est un mot qu'on a redéfini et qu'on utilise à toutes les sauces aujourd'hui. Mais on veut parler ce matin de qu'est-ce que c'est que l'évangile. Parce que l'apôtre Paul a dit, dans la lettre aux Romains, « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors je nous invite chacun d'entre nous à revisiter. Est-ce que j'ai reçu la puissance de Dieu pour le salut lorsque j'ai cru? Une puissance qui m'a transformé, qui a changé quelque chose dans ma vie, qui a fait en sorte que j'étais une certaine personne avant, et une fois que cette bonne nouvelle elle est venue dans ma vie, j'étais plus le même après ça. On pouvait voir une différence claire et nette entre le avant et le après. Si j'ai pas expérimenté une transformation comme celle-là, peut-être que la bonne nouvelle que j'ai reçue, c'est peut-être pas nécessairement la bonne nouvelle, une si bonne nouvelle que ça. C'est peut-être pas nécessairement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si je regarde en arrière, dans ma vie, moi je suis né en France. Traditionnellement en France, c'est un pays catholique. Alors, on ne te laisse pas vraiment le choix à la naissance. Plus souvent qu'autrement, tu deviens catholique comme par naissance. Et c'est ce qui est arrivé pour moi. J'ai été baptisé quand j'étais bébé et on m'a invité à suivre les différentes étapes, communion, catéchisme, pendant plusieurs années. Et pendant ces années-là, je me rappelle que j'ai reçu un sens de l'existence de Dieu, une conviction que peut-être il y a un Dieu qui existe, mais dans ma manière de vivre, la vérité c'était que j'étais vraiment loin de Dieu. C'est comme s'il était là-haut, très très loin, et moi j'étais complètement à l'opposé. Qu'il existe ou pas, ça changeait pas ce qu'il y avait dans mon assiette, ça changeait pas ma manière de vivre, et j'avais aucune relation avec lui, puis aucune compréhension non plus de ce mot, l'évangile. Alors, aussitôt que j'ai pu, vers l'âge de 7-8 ans, je me suis juste séparé de cette tradition-là, je me suis distancé, et pour quelques années, j'étais comme flottant, jusqu'à ce que je rencontre, que je prenne conscience que dans ma famille, il y avait du monde spirituel aussi, qui n'était pas nécessairement catholique, mais qui était plus dans les milieux du New Age et de l'occultisme. Et là, quand j'ai eu un âge, quand j'étais en âge de comprendre, je me suis posé des questions. Et j'écoutais leurs histoires, j'écoutais leurs témoignages, et je me disais que, oh, c'est différent de ce que je me rappelle de ce que j'ai entendu à l'Église catholique, ce qu'ils racontent. Il semble y avoir avec eux comme des expériences. C'est pas juste des opinions, c'était pas juste des croyances ou un débat d'idées, mais ils avaient des expériences. Alors, j'étais tout jeune, mais vers l'âge de 12-13 ans, je me suis rapproché de ce monde-là. Et j'ai commencé, pour une période de 10 ans de ma vie, je me suis plongé dans les milieux du New Age, de l'occultisme, pour pratiquer, pour apprendre, pour voir ce que ces gens-là faisaient. Et à travers cette période de ma vie, je peux dire que j'ai vécu des expériences aussi, des expériences spirituelles, qui ont fait en sorte que, pour moi, à ce moment-là, l'existence du monde spirituel, c'était plus juste une question de croyance ou d'opinion, mais c'était devenu une expérience. Je pouvais dire, j'ai expérimenté telle et telle chose. Donc je sais que je crois et je sais que c'est une réalité. Mais ce que j'avais pas, par exemple, quand j'étais dans ce milieu-là, c'était
un sens de vérité. Pourquoi? Parce que quand tu baignes dans ces milieux, il n'y en a pas de vérité. La vérité, c'est que quand tu parles à quelqu'un dans le milieu du New Age, et que tu racontes tes expériences, tes opinions, les gens vont te dire « Oh, je suis tellement content pour toi, que tu aies trouvé ta vérité, et que tu te sens bien avec celle-là, et je te respecte. Je te respecte dans ta vérité. » Pour moi, la vérité, c'est ça. Et je me suis bâti ma propre vérité à travers comment est-ce qu'on bâtit notre vérité dans ces milieux-là? C'est en prenant des pièces de puzzle, comme des pièces de puzzle dans différentes traditions. Un petit peu d'hindouisme, un petit peu de bouddhisme, un petit peu de yoga, un petit peu de name it. Et là, chacun se fabrique sa propre belle petite vérité, son petit Dieu à son image, tu sais, sa propre petite idole. Là, on est content avec ça. Alors, quand tu parles au monde dans ces milieux-là, on te respecte. Et dans le fond, ce qu'on dit, c'est pile pas sur mes pieds. Je te respecte dans ce que tu crois, respecte-moi dans ce que je crois. Puis tout le monde est content avec ça. Alors, si tu m'avais demandé à cette époque-là si je croyais en Dieu, je t'aurais probablement dit oui. Mais, malgré ces expériences-là, je peux dire que j'avais beaucoup de confusion. Dépendant de quel livre tu lis, dépendant de quelle personne à qui tu parles, c'est personne qui croit la même chose, puis au final, tu sais, il n'y a pas une vérité, mais on parle de vérité au pluriel. La vérité est relative dans ces milieux-là. Donc, tout ce que tu attrapes, au final, c'est de la confusion. Et pendant 10 ans de temps, c'est là-dedans que j'ai baigné. Dans un beau bain, une belle soupe de confusion. Je pouvais me dire spirituel, je pouvais avoir reçu ou expérimenté des expériences spirituelles, mais la vérité, c'est que j'étais brisé en dedans. J'étais polié dans mes addictions, à la drogue, à la convoitise, à la fête, et puis ma vie était toute brisée. Ça fait que spirituel ou pas, ça ne changeait pas non plus ma réalité. Tu comprends? Ça ne faisait pas en sorte que j'étais mieux, une meilleure personne et que je me sentais bien. Alors il s'est passé 10 ans de temps que j'ai déménagé. Et rendu au Québec, ma vie s'est rendue simplement plus loin ou plus bas, jusqu'à ce qu'après 2 ans, une soirée vire mal, une soirée a mal tourné. J'étais impliqué dans une bagarre et ce jour-là, j'ai comme pesé sur les breaks. Et je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Pour 2 semaines de temps, j'ai arrêté tout le style de vie que je menais à l'époque. Et je me suis mis à réfléchir sur ma vie. À quoi est-ce que je suis en train de me donner? Qu'est-ce que c'est la conséquence ou la finalité des choix que je suis en train de faire maintenant, présentement? Et pour 2 semaines, je réfléchissais, j'écrivais à toutes ces choses et durant ces 2 semaines, c'est là que je me suis rappelé de Dieu. Et c'est là que pour la première fois depuis des années, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, si tu existes, il faut que tu me montres ce que je n'ai pas compris. Parce que je crois en toi, mais ma vie est à l'envers complètement, ça ne marche pas. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Quand j'ai fait cette prière, il n'y a pas eu le ciel qui s'est ouvert, les nuages qui se sont écartés, un rayon de lumière qui est descendu, puis un ange qui m'a parlé. Il ne s'est rien passé du tout. Mais, quelques jours, quelques semaines après ça, je sortais d'un cours à l'école. Et là, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai connecté, qui était née de nouveau, puis qui m'a partagé la bonne nouvelle de Jésus. Qui m'a dit, si je paraphrase, tu peux croire en Dieu autant que tu veux, mais il faut que tu fasses quelque chose pour tes péchés. Tu as beau croire en Dieu autant que tu veux, si tes péchés se tiennent entre toi et lui, c'est comme si la porte est fermée. Quand même il te parlerait, tu n'entendrais pas. Ou quand même tu l'entendrais, de toute façon tu fais l'inverse. C'est que tu as un problème à l'intérieur, puis Jésus c'est ta solution. En gros, je peux le paraphraser de cette manière-là. Puis j'étais têtu, j'étais orgueilleux. Ça a pris plusieurs mois avant que je reconnaisse que c'était ça la réponse à ma prière que j'avais faite dans ma chambre quelques semaines avant. Mais éventuellement, j'ai accepté une invitation, quelques mois plus tard, et je me suis rendu à un meeting. Et j'ai commencé à lire la Bible. En lisant la Bible, au bout de 2 semaines, je lisais beaucoup de choses qui confrontaient mon état d'esprit, qui confrontaient mes croyances. Des choses que je croyais que, objectivement, ce livre-là disait l'inverse. C'était soit moi qui avais raison, soit ce livre-là qui disait la vérité. J'étais convaincu, par exemple, que la réincarnation, c'était une réalité. C'est quand tu crois ça, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu vas simplement expier ou épurer la conséquence de tes choix de cette vie-là dans la prochaine. C'est pas plus grave que ça. Après tout, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Dieu est amour, puis alléluia, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de responsabilité propre pour les choix que tu fais. Mais là, en lisant ce livre, je réalise qu'il dit, mais non, qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ça, je me rappelle que c'est une des paroles, avec quelques autres, qui m'ont touché au cœur. Qui m'ont fait réaliser que Dieu est bon, mais Dieu est saint tout autant. Et c'est à travers ces paroles-là que j'ai commencé à expérimenter la crainte de Dieu.
à prendre conscience qu'il n'y a pas 10 vérités, qu'il y en a juste une, puis que tu es mieux d'avoir les deux pieds dedans, parce que si tu en as un dedans puis un dehors, ben, tu n'es juste pas dans la game. Ça fait que la crainte de Dieu est montée dans mon cœur. Et je me suis joint à une église, et j'ai entendu parler de la croix. J'ai entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Et j'ai entendu parler du pardon, et de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, et du fait que je pouvais recevoir le pardon de mes péchés. J'étais vraiment reconnaissant, il m'a donné la foi, j'ai pu recevoir cette bonne nouvelle-là. J'ai compris que Dieu était suffisamment bon pour pardonner mes péchés. Je lui ai demandé pardon. Je me suis repenti. Mais la vérité, c'est que j'entendais beaucoup parler de la grâce de Dieu et de son pardon. Mais dans les faits, je luttais encore avec certains de mes péchés. Et je me demandais comment je pouvais m'en sortir. Il y avait des choses desquelles je m'étais repenti, mais qui étaient comme plus fortes que moi, qui revenaient une fois de temps en temps, qui faisaient en sorte que je trébuchais puis je retombais. Je trébuchais puis je retombais. Et sur l'espace de peut-être 1 an et demi, ça m'a rendu au point où j'étais fatigué, j'étais tanné. Parce que ces choses-là, j'en voulais plus dans ma vie. Cette convoitise, j'en voulais plus dans ma vie. Et quand la tentation venait, c'était comme si c'était plus fort que moi. Alors il est venu un temps où je suis rentré dans la prière. Je suis rentré dans le jeûne et la prière. Je lisais dans cette Bible une réalité. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Mais dans les faits, dans ma vie, c'était différent. C'est pas ça que j'expérimentais. Alors je me suis mis à jeûner. Je me suis mis à prier. Je me suis mis à chercher la face de Dieu à propos de la bonne nouvelle, à propos de la nouvelle naissance. Et après quelques jours, mes yeux se sont ouverts. J'ai compris quelque chose de nouveau. Et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. J'ai l'impression d'être né de nouveau une deuxième fois quand cette révélation-là est arrivée. Alors, quand on parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de l'évangile, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, et même dans le temps de Paul et des Écritures, on peut trouver une multitude d'évangiles différents. Même à l'époque de Paul, c'était déjà le cas. J'ai cité hier ce verset dans 2 Corinthiens, où Paul disait « Hey, je suis préoccupé les gars. J'ai travaillé parmi vous, on a posé une fondation, mais s'il y a quelqu'un qui vient avec un autre évangile, vous le recevez. Vous le recevez, puis ça me préoccupe beaucoup. Je suis jaloux pour vous, parce que je vous ai fiancé à Christ. Je ne veux pas que tu crois à un autre évangile. » Alors c'était déjà une réalité du temps de Paul, puis c'est tout autant une réalité aujourd'hui. Il y a plein d'évangiles différents qui circulent là-bas à l'extérieur. Si tu passes ton temps sur YouTube, tu vas entendre une multitude d'évangiles différents. Tu vas entendre l'évangile de prospérité. Tu vas entendre l'évangile où tout est à propos de toi, centré sur toi, où Dieu veut juste te bénir, te faire du bien, te faire prospérer, puis t'en donner de plus en plus. Tu vas entendre l'évangile de l'hypergrâce. Tu vas entendre l'évangile où, peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime comme tu es, tu n'as pas besoin de changer, tu n'as rien à faire. Et tu peux excuser et être indulgent envers n'importe quel comportement dans ta vie. De toute manière, Dieu est amour, puis après tout, il t'aime comme tu es. Tu vas entendre toutes sortes d'évangiles, ça en est juste 2, mais il y en a une multitude. C'est pour ça que je nous invite à revenir aux Écritures. Ce matin, on va revenir aux Écritures. Et on va regarder comment l'Église, les premiers disciples, ont prêché cette bonne nouvelle-là, et surtout comment les gens y répondaient. Je vous invite à revisiter avec moi ces choses-là. Quand j'ai entendu puis reçu ces choses-là, j'ai été confronté. J'ai été confronté à certaines des choses que je croyais, certaines des choses que j'avais reçues, certaines des choses que j'avais crues. Mais la parole de Dieu fait son travail puis elle est efficace. Quand on la met en pratique, elle accomplit son fruit. Alors, quand on parle de la bonne nouvelle de Dieu, du royaume de Dieu, ma première question c'est, où, à quel endroit dans les Écritures, est-ce qu'on peut trouver cette bonne nouvelle annoncée? Parce qu'on ne la trouve pas partout. La Bible, c'est un gros livre, c'est un assemblement de 66 livres différents. On ne trouve pas la bonne nouvelle, l'évangile annoncé d'un couvert à l'autre. Par exemple, est-ce qu'on trouve la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament? La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, on y trouve la loi, on y trouve les prophètes, on y trouve des gens qui ont parlé sous l'inspiration de Dieu, des choses qui seraient à venir. D'un Messie qu'il allait envoyer pour racheter son peuple et racheter le monde de la chute, de la conséquence du péché. Mais on ne voit pas le plein évangile annoncé dans l'Ancien Testament. On voit des prophètes qui ont annoncé que ça s'en venait. Alors on a besoin d'aller un peu plus loin dans les Écritures. Si on veut trouver la bonne nouvelle, on a besoin de rentrer dans le Nouveau Testament. Et ma seconde question,
c'est est-ce qu'on trouve le plein évangile prêché dans les 4 évangiles, dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament? Est-ce qu'on trouve la bonne nouvelle prêchée en entier, ainsi que des gens qui y répondent dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles? Encore une fois, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que les événements qui prennent place dans les 4 évangiles, bien que ce soit la vie de Jésus, ces événements prennent place avant la croix. Ils prennent place avant que Jésus soit mort sur la croix, qu'il ait versé son sang, le sang de la nouvelle alliance, et qu'il soit ressuscité comme le sacrifice pour les péchés du monde entier. Donc, on ne trouve personne dans les 4 évangiles qui a pu entendre cette bonne nouvelle, qui a pu la recevoir, qui a pu croire, et qui a pu recevoir le pardon de ses péchés à cause du sacrifice de Jésus. Il n'était pas encore mort. Vous me suivez? Donc, on trouve, dans les 4 évangiles, on trouve, encore une fois, l'ombre des choses à venir. On trouve Jésus qui annonce que cette nouvelle alliance va être inaugurée, qui va donner sa vie et qui va ressusciter. On voit Jésus qui nous donne l'exemple de qu'est-ce que c'est le style de vie d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, remplie du Saint-Esprit, qui marche en communion avec le Père. Mais on ne voit pas personne être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité. De la même manière, on ne voit pas personne non plus recevoir comme le baptême du Saint-Esprit et les dons qui viennent avec avant la croix, parce qu'il fallait qu'il remonte vers le Père d'abord pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Alors, on a besoin d'aller encore un petit peu plus loin dans les Écritures pour trouver la bonne nouvelle, le plein évangile entièrement prêché et des gens qui y répondent. Et là, ma question suivante, c'est est-ce qu'on trouve ça dans les lettres de Paul? Un peu plus loin dans le Nouveau Testament. Encore une fois, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que les lettres de Paul, elles sont écrites à des églises, à des gens qui ont déjà entendu le plein évangile prêché, puis qui y ont répondu. Alors, on ne voit pas en pratique d'exemple de disciples qui viennent, qui prêchent la bonne nouvelle, et des gens qui y répondent. Il écrivait les lettres simplement pour adresser des problématiques qui se passaient dans les églises de ceux qui avaient déjà cru. Donc, il ne repose pas les fondements quand il écrit ces lettres. Alors, si on veut trouver le plein évangile annoncé et voir comment les gens y ont répondu, on a besoin de trouver un pont entre ces 2 portions-là du Nouveau Testament. Un lien entre les 4 évangiles, où on voit Jésus mourir puis ressusciter, et les lettres de Paul qui s'adressent aux églises, à ceux qui ont cru. Et ce pont, ce lien, c'est le livre des Actes. C'est le seul livre dans tout le Nouveau Testament où on voit en pratique comment les disciples ont prêché la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'était leur message et comment les gens y ont répondu. Le seul livre où on voit ça en pratique. Des gens qui n'étaient pas croyants, comme nous autres avant, qui entendent la bonne nouvelle et qui se font inviter à y répondre. Et on voit que leur manière d'œuvrer, elle était quasiment systématique. C'était le même pattern qui se répétait à chaque fois. Alors parfois on entend des questions, oui, mais Dieu ne travaille pas toujours pareil. C'est vrai qu'il ne travaille pas toujours pareil. On entend dire, ok, mais qu'est-ce qui arrive avec le larron sur la croix, qui était mort, qui a été crucifié aux côtés de Jésus, puis à qui Jésus a dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Le larron sur la croix, de la même manière, cet événement prenait place avant la croix. Le larron sur la croix, c'était un juif qui faisait partie, qui était sous l'ancienne alliance aussi, et qui a cru en celui qui était à venir. Donc Jésus n'était pas encore mort et ressuscité non plus. Il a été justifié au même titre que d'autres dans l'Ancien Testament. Mais pour nous, aujourd'hui, qui sommes invités à répondre à la bonne nouvelle pour rentrer dans la nouvelle alliance, c'est un peu plus loin que ça se passe. C'est un peu plus loin qu'il faut qu'on pose les regards. Alors, où est-ce qu'on voit la bonne nouvelle prêchée en entier? Le plein évangile. Et qu'est-ce que c'est que le plein évangile? On voit ça dans le livre des Actes pour la première fois au chapitre 2. Juste après, à la Pentecôte en fait, après que les disciples aient reçu l'effusion du Saint-Esprit, on voit Pierre qui se tient devant une foule et qui leur annonce pour la première fois le plein évangile. Il leur dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y a quelqu'un qui était sans péché, qui a été envoyé du ciel, qui a vécu une vie parfaite, qui a été crucifié comme sacrifice vivant pour les péchés du monde entier,
Et parce qu'il était libre de tout péché, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité. La loi de la mort n'a pas pu le retenir, puis il est sorti de son tombeau après 3 jours. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que pour la première fois, il y a un homme qui a conquis la mort, la conséquence du péché. Et Dieu a fait de lui le sacrifice pour les péchés du monde entier. C'est ça la bonne nouvelle. Quelqu'un est mort pour toi, pour moi, pour tes péchés, puis pour les miens. Amen. Alors Pierre se tenait devant la foule ce jour-là. Et quand il leur annonce cette bonne nouvelle, il y a la foule qui répond, qui prend conscience que est-ce que tu es en train de nous dire qu'on a tué le Messie qu'on attendait depuis des milliers d'années, pour lequel on prie depuis qu'on a reçu les prophéties de Moïse? Tu es en train de nous dire qu'on l'a tué? Et là, les gens lui répondent, mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on a fait cette chose-là, que devons-nous faire? Et c'est là que Pierre leur répond, en les regardant droit dans les yeux, je vais vous dire ce que vous devez faire maintenant. Fermez vos yeux maintenant, courbez vos têtes et priez cette prière avec moi. Laissez vos têtes maintenant. Si tu veux recevoir cette bonne nouvelle, répète avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, prends le contrôle, je te demande pardon. Est-ce que c'est ce que Pierre a fait au jour de la Pentecôte? Non! Non! Non, c'est pas ce que Pierre a fait au jour de la Pentecôte. Parce qu'il n'y a aucun exemple d'une telle prière qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de prière de repentance qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. C'est une pratique récente qu'on utilise dans l'Église depuis à peu près une centaine d'années, mais qui est devenue comme une pratique magique quelque part. On a renfermé la pensée magique dans cette prière, de sorte qu'on l'a poussée à un extrême. Et on se balade en disant, en faisant croire à des gens que si tu répètes avec moi, si tu dis ces simples mots avec moi, pour toi, tu fais partie de la famille, tu reçois ton ticket pour aller droit au paradis. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, c'est aussi simple que ça, tu as ton ticket pour le paradis. Mais les amis, quand on dit ça, je ne suis pas en train de dire que c'est mal de formuler une prière pour qu'on s'approche de Dieu la première fois, mais quand on dit ça comme étant la vérité en entière, je suis désolé de vous dire qu'on dit une demi-vérité. C'est faux. Parce qu'il n'y a aucune prière qui a le pouvoir de sauver quelqu'un en soi. Dans nos églises, j'ai entendu, et c'est peut-être ton expérience aussi, une multitude de fois, où on se rassemble, on prie pour quelqu'un qui est ton cousin, ta cousine, ton voisin, il y a un besoin de prière, on prie pour la personne, puis tu as quelqu'un qui va demander dans la salle ou dans l'assemblée, ok, est-ce qu'il est sauvé? Et là, on va répondre, tu sais, il y a une quinzaine d'années, il avait fait la prière, là, on faisait un barbecue, on avait prié dans le jardin, il avait dit la prière avec moi, c'était qu'il est comme sauvé, mais tu sais, ça paraît pas beaucoup, mais on va dire oui. Ah, ok, c'est bon. La pensée magique, la prière magique, on prend un verset hors de son contexte dans Romains 10, qui s'adressait à des croyants, à des gens qui étaient déjà en Christ, et on se balade auprès de gens qui sont non-croyants, en leur expliquant une portion de la bonne nouvelle, puis en leur disant, si tu répètes ces mots avec moi, c'est correct, tu es sauvé, tu as ton ticket pour le paradis. Puis ça, c'est une semi-vérité. C'est pas la vérité complète. Puis, si on dit seulement ça aux gens, je suis désolé de nous dire qu'on envoie du monde en enfer. Parce que la bonne nouvelle, c'est plus que ça. C'est une portion de la vérité, mais c'est plus que ça. Alors quand Pierre leur a annoncé au jour de la Pentecôte, et qu'ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire alors? La première chose qu'il leur a répondu, c'est « Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit car c'est pour vous et vos enfants et tous ceux qui sont au loin que le Seigneur appellera. Repentez-vous. C'est la première étape de ce à quoi Pierre les a appelés. La repentance. La repentance, c'est plus qu'une prière, c'est pas seulement des mots. C'est quelque chose de profond, c'est une réalité intérieure qui change. Une transformation que Dieu effectue quand tu prends conscience de tes péchés. Quand tu prends conscience qu'il y avait un standard que tu as ignoré pendant toute ta vie et que tout à coup, quand tu en prends conscience, ta conscience, elle revient à la vie. Puis tu réalises, j'ai un méchant problème. Si je me pointe aujourd'hui devant celui qui a fixé ces standards, j'ai un problème. Il faut que je le règle. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'être pardonné. Je ne le savais même pas, je n'étais pas au courant, j'ai vécu sans lui toute ma vie. Mais là, je prends conscience qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que si ma vie s'arrête aujourd'hui et que je me pointe devant lui, ben, je ne suis pas dans ma bonne gaine.
Alors Pierre leur a dit, repentez-vous. Et la repentance, qu'est-ce que c'est? La repentance, c'est quand on prend conscience de nos péchés et qu'on se sent vraiment désolé, qu'on demande pardon à Dieu pour les péchés qu'on a faits. Mais c'est pas simplement de demander pardon et de continuer à les pratiquer encore et encore et encore, comme simplement pour couvrir, pour trouver une excuse, continuer à être indulgent envers des pratiques dans notre vie qu'on sait maintenant que Dieu n'aime pas. C'est plus que simplement décider de demander pardon et continuer à vivre la même vie. Une vraie repentance, c'est demander pardon et se détourner de nos péchés, faire un 180, littéralement. C'est pas comme un voleur qui aurait été arrêté, par exemple, parce qu'il a commis un crime et qui s'est fait pogner. Et là, il est en prison, il se sent désolé parce qu'il perd peut-être 1 an, 2 ans de sa vie, mais si son cœur n'est pas changé, il pense pendant son temps en prison. Il réfléchit à une stratégie, il réfléchit à un plan pour que quand il sorte, il puisse éventuellement recommencer, mais sans se faire pogner cette prochaine fois. Ça fait qu'il est désolé, mais ça ne produit pas un changement ou une transformation dans son cœur nécessairement. La repentance produit une transformation. C'est une transformation qui a quelque chose à voir avec notre conscience. Tu vois, la chose, c'est que on a tous reçu une conscience à la naissance. Une conscience qui est capable de faire la différence au fil du temps entre le bien et le mal. Tu n'as pas besoin d'expliquer à un enfant à faire le mal. Il y a des choses qu'il vient à faire avec le temps, où il sait que c'est mal, mais malgré ça, il va le faire quand même. Comme par exemple mentir. Vers 3-4 ans, tu n'as pas besoin d'enseigner ça à un enfant. Peut-être que tu ne l'as jamais montré comme exemple à raconter des menteries. Mais il va le faire à un moment donné pareil. S'il brise un verre, il y en a un qui brise un verre dans le salon, puis qu'il n'y a personne qui vient te le dire, et que tu rassembles tes enfants, tu leur demandes qui c'est qui a brisé le verre, les enfants. Et là, tout le monde va te répondre, c'est pas moi. Qui c'est qui a brisé le verre, les enfants? C'est pas moi. Qui c'est qui a brisé le verre, les enfants? C'est moi. Tu n'as pas besoin de leur apprendre, mais ça vient naturellement. On a tous reçu cette conscience où on sait qu'il y a des choses qui sont mal, et malgré ça, on les fait quand même. Et c'est ça qui nous rend coupables en premier devant Dieu. Vois-tu, notre conscience, elle est comme la lame d'une hache. Quand tu utilises une hache au commencement, elle est tranchante. Tu peux couper des arbres, puis ça va vite, ça mange dans le bois, c'est efficace. Mais au plus tu t'en sers, au plus la lame s'émousse, puis il faut que tu l'aiguises avec le temps pour qu'elle demeure efficace. Notre conscience, c'est la même chose. Quand on pêche les premières fois, on se sent mal. On voit et on ressent que notre conscience, elle est émoussée, elle est affectée. Mais au plus on pratique le péché, au plus on y devient esclave, et au plus notre conscience, elle s'émousse, et elle devient endolorie. Elle ne sent plus la différence entre le bien et le mal. Pour ma part, quand j'étais en bas de 10 ans, j'ai volé quelque chose pour la première fois. J'avais 8 ans à peu près, puis j'étais allé dans un magasin, une librairie. Et là, j'avais volé un magazine. C'était la première fois que je faisais ça. J'étais tout seul devant une étagère, il n'y avait personne autour de moi. J'avais roulé un magazine, je l'avais mis dans mon manteau. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Et là, je m'étais dit, ok, maintenant c'est le temps de partir. Je suis allé aussi vite que possible pour sortir de ce magasin. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'au-dessus du comptoir, au-dessus de l'étagère, il y avait un miroir. Et que la personne en arrière, elle voyait ce que je faisais. C'est qu'au moment où j'attrape la poignée, elle attrape mon bras, puis elle me dit, ouvre ton manteau. Et là, je savais que j'étais poli. J'ouvre mon manteau, puis elle plonge sa main dedans, elle attrape le magazine, puis elle me dit, je vais le dire à tes parents, petit voleur. Et quand elle m'a dit ça, je me rappelle que le poids des mots, de me faire appeler de cette manière-là, ça m'a transpercé le cœur. J'avais honte, tellement honte. Je suis sorti de là, j'ai pris mon vélo, puis je suis parti aussi vite que possible. J'ai jamais pédalé aussi vite. Pendant 2 ans, au moins 2 ans de temps, ça m'a plus jamais traversé l'esprit de voler. Je ne voulais pas retourner dans cette honte-là que j'avais éprouvée. Mais il s'est passé quelques années, et là, j'ai commencé à prendre de nouvelles décisions. J'ai commencé à fumer. Et puis pour faire comme mes amis, j'ai commencé à fumer du pot. Et puis, naturellement, quand tu as 11 ans, 12 ans, je commence à faire ces trucs-là, tu viens vite à court de monnaie, tu sais, parce que tu n'as pas beaucoup de ressources. Alors un jour, il m'a retraversé par l'esprit, et si j'allais prendre 1 euro ou 2 ici. Et pendant quelques jours, là, je me battais avec l'idée, et je me sentais pas bien avec ça, mais éventuellement, c'est devenu comme plus fort, et je l'ai fait. Je l'ai fait pour une fois. J'ai pris 1 euro, 2 euros.
Et là, je me sentais vraiment mal après. Je me sentais pas bien d'avoir fait ça. Mais parce que je l'ai fait une fois, et que je ne me suis pas fait pogner cette fois-ci, il s'est passé quelques semaines de temps, et quand ça s'est représenté, je me suis dit, coudonc, ça a marché plutôt pas pire la dernière fois, peut-être que je peux le refaire juste une deuxième fois. Alors je l'ai refait. Puis parce que je ne me suis pas fait pogner encore une fois, et quand ça m'a retraversé l'esprit, quelques jours, quelques semaines après, je me suis dit, non, peut-être que je pourrais prendre 5 cette fois-ci. Et puis 5, avec le temps, est devenu 10, est devenu 20, est devenu 30, est devenu 100, est devenu, au fil du temps, au fil des années, un style de vie. 10 ans plus tard, ça faisait partie de mon quotidien, c'était juste établi. Puis ma conscience, elle n'avait plus ni chaud ni froid à l'idée de voler quelque chose. Mais quand j'ai rencontré Dieu, quand j'ai commencé à lire la Bible, puis que ces paroles ont touché mon cœur, un jour j'étais dans ma voiture. Ça faisait 2 semaines que je lisais la parole. Et je comprenais l'histoire, la croix, ok, Jésus est mort et ressuscité, les péchés du monde entier, tout ça je comprenais. Mais ce jour-là, j'étais dans ma voiture et je lisais une petite portion d'un livre, ça parlait de Jésus. Et tout à coup, j'ai vu comme une vision, littéralement, j'ai vu mes péchés, comme passer devant mes yeux. Toutes ces choses que j'avais sur la conscience, depuis que j'étais tout petit, c'est comme repasser devant mes yeux, tout à coup, j'ai vu Jésus aller à la croix pour ça. Pour ces péchés-là, pas pour les tiens, mais pour les miens. Et ce jour-là, c'est comme si c'est devenu personnel. C'est comme si ça a pris vie. J'ai compris que oui, il était mort pour les péchés du monde entier, mais il était mort pour les miens aussi. Celui-là. Et celui-là. Et tel jour, telle personne, avec ce que tu lui as fait, Jésus est mort pour ça. Puis quand ça m'est arrivé dans ma voiture, j'étais tout seul. Mais j'ai fondu en larmes. Je ne me rappelle pas avoir pleuré comme ça une autre fois dans ma vie. J'ai juste fondu en larmes. J'étais inconsolable. Des gros sanglots dans ma voiture. Mais quand je suis sorti de cette voiture, j'étais plus le même. Il y avait quelque chose qui avait changé. Le lendemain, moi je vivais en colocation à l'époque à l'école. Le lendemain, je viens pour prendre ma douche, puis j'arrive à court de savon pendant que je prends la douche. Alors, je regarde autour, puis je vois le savon de mon coloc, et je me dis, oh, pas plus grave que ça, je vais le prendre. Puis au moment où je me prépare à faire ça, il y a comme quelque chose, une alarme intérieure, quelque chose qui monte là, qui dit, non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas convoiter, c'est pas à toi. Et ça, pour moi, c'est le signal que, attends une minute, il y a quelque chose qui est différent. La veille, ça m'aurait fait ni chaud ni froid de faire ça, tu comprends? Mais ce jour-là, comme pour notre sœur avec les tomates, là, c'était comme, ça passait plus. Puis c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est venu pendant que j'étais en train de prendre ma douche pour me dire, non, c'est pas bien, tu peux pas faire ça. Non, c'était un changement, l'expression d'un changement intérieur qui avait pris place. Dieu avait fait quelque chose en moi. Et c'est ça le fruit de la repentance. Ça ressemble à quelque chose. C'est une action, c'est pas seulement une décision, c'est pas seulement une prière ou des paroles, ça ressemble à quelque chose. Pour chacun d'entre nous, ça doit ressembler à quelque chose. L'histoire est différente pour chacun d'entre nous, mais ça doit ressembler à quelque chose. Quand Jésus était dans la chair sur terre, qu'il avait affaire aux chefs religieux de son époque, il les a confrontés avec ça. Quand il parlait aux pharisiens, il leur disait, en apparence, vous faites toute la bonne chose là. Tu sais comment t'habiller pour aller à la synagogue, vous faites de longues prières, tu connais tous les comportements, quoi faire, quoi pas faire quand tu t'assembles le jour du sabbat. Là. Mais à l'intérieur, il leur disait, vous êtes plein d'ossements desséchés. Vous êtes comme des murailles blanchies. Qu'est-ce que Jésus était en train de leur dire? C'est que dans cette nouvelle alliance, Dieu était plus à propos du cœur que de l'apparence de la piété. Ce n'était pas une question de connaître les bons rituels, de savoir dire la bonne prière, d'arriver à l'heure et d'être fidèle dans tes dîmes et tes offrandes. C'était une question d'avoir un cœur transformé à l'intérieur, à cause de la puissance de l'Évangile. Il avait dit dans cette nouvelle alliance, je leur donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai le cœur de pierre et je le remplacerai par un cœur de chair sur lequel mes instructions, ma loi est écrite. Jésus était en train d'inaugurer la voie de la nouvelle alliance et de leur montrer que c'est ici que ça se passe. La repentance, c'est ici que ça se passe en premier. Ça vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose que tu fais tout seul, c'est pas juste une prière, mais c'est quelque chose que Dieu fait en réponse à ta foi. Quand tu te repens, il change ton cœur, puis tu peux plus dire que tu es la même personne après que ça se soit arrivé. Tu peux plus être la même personne. Amen? Alors, on a tous que on va les garder pour la fin. Ah, mais c'est juste ça, c'est arrivé après ton baptême d'eau. Non, c'est arrivé avant. On a tous, les amis, des choses desquelles se repentir. Que tu aies grandi dans l'église ou pas, ça fait aucune différence.
aux yeux de Dieu. La Bible dit qu'on a tous péché et qu'à cause de ça, on a tous été séparés et privés de la gloire de Dieu. Que tes parents soient chrétiens, ça fait ni chaud ni froid. Ça n'a aucune différence. Quand les pharisiens ont parlé à Jésus, ils ont dit la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire qu'on est dans nos péchés? Notre père, c'est Moïse. Jésus leur disait, ça fait aucune différence. Dieu peut susciter ses enfants à partir de ces pierres-là. Mais si vous mourrez dans vos péchés, vous périrez. Que tu sois né dans une église et dans une famille chrétienne, ça fait aucune différence. On a tous un backpack et des choses desquelles on doit se repentir. On a tous gardé des offenses contre quelqu'un dans notre vie, subi des blessures, refusé de pardonner quelqu'un. On a tous menti à un moment ou à un autre. On a tous fabriqué un Dieu à notre propre image, des idoles, de l'idolâtrie. Un Dieu à ton image, c'est peut-être pas une divinité hindoue, mais c'est n'importe quoi dans ta vie qui siège sur le trône de ton cœur, puis devant quoi ou devant qui tu fléchis le genou pour le servir. Pour moi, mes dieux pendant des années, c'était la drogue, c'était l'alcool, c'était les filles, c'était la fête. Ça, c'était mes idoles pendant des années. Et à cause de ça, j'ai fléchi le genou encore et encore et encore pour les servir, pour satisfaire leurs besoins. On a tous des choses desquelles nous devons nous repentir. La bonne nouvelle, il n'y a personne qui est exempté de ça. Tu peux être pardonné, mais tu dois prendre conscience que tu as péché en premier. C'est pourquoi Pierre leur a dit en premier, repentez-vous. Repentez-vous. Détournez-vous de vos péchés. C'est bon pour ça? La deuxième chose que Pierre leur a dit, c'est « Et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés ». C'est pas suffisant de juste croire et se repentir. Mais il y a une étape de plus, puis je connais pas de sujets, très peu de sujets, qui sont aussi controversés dans notre christianisme moderne que le sujet du baptême d'eau aussi. Parce que c'est pas suffisant de juste croire et se repentir. Vois-tu? Jésus a expliqué que quiconque se livre au péché devient esclave du péché. La Bible enseigne que le péché, c'est plus que juste prendre une mauvaise décision, puis être capable de, par nous-mêmes, devenir meilleur demain, se rattraper demain. La Bible enseigne que le péché, c'est une loi, puis c'est une nature. Qu'à partir du moment où on se livre au péché, on devient esclave de ce péché, de cette nature-là. Et rendu là, quand c'est une loi, puis que c'est une nature, ben, que tu y crois ou pas, ça ne fait pas de différence. Tu sais, t'as beau croire peut-être que la loi de la gravité n'existe pas, ça ne fait aucune différence. Si je prends ma bouteille puis que je la lâche ici, que tu y crois ou pas, elle va tomber pareil. Parce que c'est la loi de la gravité. La loi du péché, c'est la même chose. Ça fait en sorte que les décisions qu'on prend, les péchés qu'on commet, c'est pas juste parce qu'on a manqué le but, mais c'est parce que littéralement on a une nature en nous qui nous conduit à faire le mal qu'on ne veut pas. Alors, Pierre leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Parce que c'est pas suffisant de simplement se repentir. Quand tu te repens, tu reçois ce cœur nouveau. Et tout à coup, tu trouves de nouveaux désirs en toi. Tu ne veux plus faire les mêmes choses que tu faisais jusqu'à la veille. Tu comprends tout à coup, avec de nouveaux sentiments, que cette chose que tu aimais là, que tu aimais pendant des années, ben, Dieu la voit différemment. Tu comprends maintenant que c'est mal. Et tes opinions, tes sentiments, ils changent à propos de cette chose-là. Tu veux plus faire ce mal-là, mais la réalité, c'est que, à cause de cette nature qui est en toi, tu vis encore un combat. C'est comme fumer. Au début, quand tu commences à fumer, tu peux contrôler. T'en fumes une, t'en fumes deux, t'en fumes trois, puis tu es toujours au contrôle. Tu te dis, ah, moi c'est correct, je peux m'arrêter quand je veux. Des fois, tu prends un break, peut-être une semaine, 2 semaines. Mais au plus tu t'adonnes à la cigarette, ou peu importe la substance, au plus c'est elle qui en vient à te contrôler. Plus rapidement, tu es rendu à 50, 10 ans plus tard, puis là, ça bouffe un tiers de ton budget par mois. Puis, tu n'es pas capable de t'arrêter, ça te contrôle. Même si tu n'as plus le désir de fumer, que tu voudrais arrêter, ça te contrôle, puis c'est plus fort que toi, ça te pousse, il faut que tu en achètes, il faut que tu en fumes encore. C'est la même chose avec la nature du péché. On devient prisonnier de cette nature-là. Puis la Bible enseigne que par nos propres forces, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas s'en libérer par nous-mêmes, juste par notre propre bonne volonté. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette loi de la mort et du péché, elle nous tient captifs aussi longtemps qu'on est en vie. Maintenant, quand Jésus est venu, il est venu pour nous sauver. Mais il est venu pour nous sauver de quoi? Il est venu pour nous sauver de l'enfer. Mais c'est une partie seulement de l'histoire. Ça fait partie de la bonne nouvelle. C'est comme le fruit d'une vie juste et sainte qui est vécue devant Dieu.
Mais il n'est pas seulement venu pour nous sauver de l'enfer, il est venu pour nous sauver de nos péchés. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui sauvera son peuple de ses péchés. Pas dans ses péchés. Il est venu pour sauver son peuple hors de ses péchés. Parce qu'ils étaient captifs, parce qu'ils étaient prisonniers, de la même sorte que la nation d'Israël qui était captive en Égypte et que Dieu a appelé à venir le servir au désert. Ils étaient incapables d'y aller. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves de Pharaon, qui était une figure du diable, une figure du péché. Donc ils étaient appelés à servir Dieu, mais parce qu'ils étaient prisonniers sous le joug de Pharaon, ils ne pouvaient pas y aller. Et c'est la même chose pour nous. On était morts par nos offenses. On était prisonniers puis captifs de nos péchés, de cette nature pécheresse. Alors quand Dieu nous a appelés, qui nous rapproche de Christ, il nous donne ce cœur nouveau quand on se repent, mais la réalité c'est que cette nature-là, elle domine encore sur toi. Et cette nature, elle doit être mise à mort. Pour que tu puisses sortir de cet esclavage et être libre de suivre Dieu, de faire sa volonté, de remplir ton appel et puis ta destinée. Pour que tu puisses être libre de faire ce pourquoi il t'a créé. Amen. Alors, la Bible enseigne que la seule manière de se libérer de cette loi-là, c'est de mourir. Et littéralement, c'est ce que la Bible enseigne à propos du baptême. Quand on parle d'une doctrine ou d'un sujet en particulier, c'est vraiment important qu'on lise tout ce que Dieu a mis et révélé dans sa parole à propos du sujet en question. Quand on vient à bâtir des doctrines où on se trompe, plus souvent qu'autrement, c'est qu'on prend un verset isolé, on isole par rapport aux autres, par rapport à l'ensemble de ce que Dieu a révélé, et on bâtit une doctrine ou un fondement sur un seul verset isolé, au lieu de considérer l'image entière de ce que Dieu a révélé. Quand on parle du baptême, il y a une multitude de versets qui parlent de ce qui est rattaché à cette action-là. Et tout ça, ça me conduit à vous dire aujourd'hui que le baptême est plus qu'un symbole. C'est la première chose que je veux dire à propos du baptême. C'est plus qu'un symbole. Peut-être que tu t'es fait dire que c'était pas nécessaire, ou que c'était juste symbolique, qu'il n'y avait aucune puissance rattachée à ça. Mais Jésus a dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Plus loin, l'apôtre Paul dira dans Romains 6, ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez été ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême, afin que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Et plus loin, il dira, ainsi donc, vous avez été libérés du péché, et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Plus loin, il dira dans Colossiens 2, que vous tous, par le baptême, vous avez été circoncis, mais pas par la circoncision faite par les mains d'un homme, par la circoncision de Christ lui-même, qui consiste dans le dépouillement de la nature du péché, du corps du péché. Littéralement, circoncision du cœur, par le baptême, par la foi en la puissance de Dieu, il rajoutera. Dans Galates 3, l'apôtre Paul dira encore une fois, vous tous qui avez été baptisés, et qui avez été sauvés par la foi en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ, par le baptême. Ça veut dire quoi revêtir Christ? Littéralement, c'est se revêtir comme d'un manteau, c'est le même mot. Quand tu es mort par le baptême, par la foi, avec Christ, tu as été uni avec lui, et il y a un échange qui s'est passé à ce moment-là. Il a pris ton vieux garment, ton vieux manteau qui était tout souillé de ton péché, puis il a mis celui de Christ à la place sur tes épaules. Tu as été uni avec Christ au moment de ton baptême. Je vous épargne les autres, mais la Bible nous enseigne que le baptême est plus qu'un symbole, et qu'il y a une puissance qui est reliée à cette action-là, quand on l'a fait par la foi. Maintenant, si tu te fais dire pendant des années, c'est juste un symbole, c'est pas nécessaire, ça sert à rien. Quelle foi est attachée à ça? Tu mets pas ta foi dans un symbole. Mais quand on y met de la foi, à cause de la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, on a vu au fil des années tellement de fruits sortir de ça. Quand quelqu'un prend conscience premièrement de son péché et se repent et décide de se faire baptiser par la foi ensuite en Christ et d'enterrer sa vieille nature, on a vu toutes sortes de miracles arriver par les eaux du baptême, alors qu'on ne voyait pas ces choses-là arriver avant. Ce dont je témoigne ici, on est une multitude à pouvoir en témoigner. Et je veux dire que c'est controversé, mais on ne retournera pas en arrière. On a vu tellement de fruits arriver, de ces décisions-là qui ont été prises par la foi, qu'on ne retournera pas en arrière, je vous le dis. Controversé ou pas. On a vu des gens être libérés de démons.
qui ne pouvaient pas être libérés avant, mais au moment où ils se sont repentis puis qu'ils ont été baptisés, ces mauvais esprits sont montés tout seuls puis sont partis comme un pain. On a vu des gens être guéris de leur maladie quand ils se sont repentis et qu'ils se sont fait baptiser, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. C'est comme quelque chose qui a débloqué. On a vu des gens qui essayaient de recevoir le Saint-Esprit depuis des années, qui demandaient, il n'y avait rien qui se passait, mais quand ils sont passés par le baptême d'eau, ils sont sortis des eaux, ils ont reçu le Saint-Esprit, puis les dons ont commencé à se manifester. Il y a une puissance dans le baptême, quand on le fait par la foi. Deuxième chose que je veux dire à ce propos, c'est qu'on ne voit aucun exemple dans la parole de Dieu de quelqu'un qui s'est fait baptiser quand il était bébé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été baptisé ici quand il était bébé? C'est quasiment la totalité de l'assemblée. Si tu posais la question à quelqu'un qui était présent au jour de la Pentecôte, tu aurais 0 main qui se lèverait. Baptisé quand il est bébé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as pas écouté? Il y a 0 exemple de bébés qui se font baptiser. C'est une tradition qui est intervenue à travers l'Église catholique et d'autres aussi, plus de 5 générations après la génération de l'Église primitive, des premiers disciples. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça dans la Bible? Parce que les premiers disciples avaient compris que le baptême est l'expression de la repentance, la mise à mort de la vieille nature, de notre nature pécheresse. C'est pour cette raison qu'ils ne pouvaient pas imposer ça sur un bébé qui n'a pas conscience de son péché, qui n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal, qui n'a reçu aucune conviction de péché de la part du Saint-Esprit, et qui n'a aucune raison de se faire baptiser. Et pour contrecarrer ces choses-là, une fois cette pratique est rentrée dans certaines églises, on s'est mis à rajouter des nouvelles doctrines, des nouvelles pratiques, comme pour dire, oh ben, regarde, on va te faire une confirmation comme dans 10 ans, dans 15 ans, puis ça rendra valide le geste que tu as fait au début. Et aujourd'hui, si tu te rends dans une église catholique le jour d'une funéraille, tu vas entendre le prêtre qui va dire probablement, cet homme, cette femme aujourd'hui, qu'on enterre, voit son accès au paradis grand ouvert à cause de son baptême, quand il était bébé, quand il était enfant. Peu importe la vie qu'il a vécue, peu importe ce qu'il a fait, péché ou pas péché, on dit aux gens que parce que tu as reçu quelques gouttes d'eau sur ton front quand tu étais petit, tu as ton ticket one way pour le paradis. Mais les amis, Jésus est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de cette vie de péché, de cette nature pécheresse, pour qu'on soit libre de vivre, pas seulement dans la vie à venir, dans l'éternité, libre de vivre pour Dieu, mais dans cette vie-ci, pour qu'on soit libéré de cette emprise, de ce joug qui pesait sur nous, qu'on soit libre d'accomplir sa volonté pendant le temps qui nous reste sur cette terre. Vivre selon la volonté de Dieu. Alors, Pierre a dit, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire rémission? Ça veut dire être restauré dans l'état originel, dans l'état où tu étais avant. Quand tu te repens et que tu te fais baptiser, tu n'es pas libre de pécher encore et encore et encore parce que tu es toujours prisonnier. Tu es libre de ne plus pécher. À cause de la rémission des péchés, tu reçois son pardon, mais tu reçois aussi cette nouvelle nature qui fait en sorte que tu es restauré à l'état originel. C'est quoi l'état originel? C'est l'état dans lequel on était dans le jardin d'Éden avant que la chute vienne et que notre nature soit corrompue. Avec le libre arbitre, la capacité de choisir. Adam et Ève n'étaient pas esclaves du péché. Ils avaient la capacité de choisir. Dieu leur avait donné cette liberté-là. Quand ils s'y sont donnés, quand ils se sont livrés au péché, ils sont devenus esclaves du péché. Et on a tous hérité de cette nature aujourd'hui. Alors quand on meurt avec Christ, quand on se repent et qu'on se fait baptiser, Dieu change cette nature-là en nous. Et il restaure cette liberté-là, cette justice-là. Il fait de nous de nouvelles créations, où littéralement, toutes choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas juste une belle phrase et de beaux mots sur les pages d'un livre. Est-ce qu'on croit ces phrases-là? Toutes choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Ce qui te tenait captif dans ta vie avant, qui dominait sur toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu peux décider d'enterrer ça et de le laisser au fond de l'eau. Littéralement, tu peux voir cette eau-là comme un cercueil. Si c'est un enterrement, tu peux voir cette eau-là comme un cercueil et décider d'enterrer aujourd'hui, avec ta vieille peau, tout ce que tu as porté, qui n'était pas à l'image de Christ et qui t'a gardé captif pendant toutes ces années. Oui, on se repent, mais tu peux mettre dans cette eau, littéralement, tout ce qui n'est pas à l'image de Christ. Le plus t'en mets, le plus libre tu vas en sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas que l'eau est magique en soi. Nous, dans l'Ouest, on a parfois du mal à croire qu'un geste physique peut avoir un impact spirituel.
Mais pourtant, c'est la réalité. C'est pas que l'eau est magique. C'est pas que ça fait toute la job en soi de se faire baptiser. Et ça dépend ça vient avec la foi. Par la foi en la puissance de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors littéralement, tu peux voir ce baptême-là comme un enterrement, un ensevelissement de ton ancienne nature. Et tout ce qui a dominé sur toi, sur ta vie, tu peux décider de le laisser en arrière, par la foi, et te tourner vers Christ, et lui donner ta vie sans condition, sans partage. Cette offense que tu traînais, cette blessure que tu traînais, ce traumatisme que tu traînais, tu n'as aucune raison de rentrer dans l'eau puis de sortir tout mouillé et continuer à traîner ça. Si ce n'est pas à l'image de Christ, ça ne t'appartient pas. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. Alors Jésus est venu pour nous sauver de cette nature-là. Je me rappelle que qu'il y a quelques années, en fait, non, pas quelques années, quelques semaines à peine, on a rencontré une personne qui était une personne issue des Premières Nations. Et cette femme-là a été vraiment touchée par la bonne nouvelle. Elle l'a entendue, elle a remis en question ses traditions et elle a décidé de la recevoir. Cette femme-là avait un problème dans un œil en particulier. Elle avait une vision de tunnel qu'on appelle. Elle était quasiment aveugle. Il y avait comme 90% de son champ de vision qui était occulté. Vous voyez très légèrement, juste en périphérie. Ce jour-là, quand elle a répondu à la bonne nouvelle, elle a décidé d'enterrer son ancienne vie. Elle a plongé dans l'eau du bain. Quand elle est ressortie, le monde a prié pour elle. Et il s'est passé quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui l'a quitté. C'était visible. Et quand elle est ressortie de l'eau, elle parlait en langue, puis une fois que cette délivrance était terminée, elle revient comme à elle-même, puis elle ouvre les yeux, et elle dit « Waouh, c'était vraiment, vraiment quelque chose. J'ai tellement senti la puissance de Dieu. » Et tout à coup, elle dit « Attends une minute. What? Je peux voir de mon œil. » C'est comme toute sa vision tunnel qui était bouchée, c'est que tout son champ de vision a commencé à être restauré à ce moment-là. Et quelques minutes après, elle pouvait voir entièrement. Elle était émerveillée. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans cette action-là, quand on la fait par la foi. Alors, au fil des dernières années, on a vu de plus en plus de personnes venir à cette réalisation. Venir à la réalisation que, attends une minute, c'est pas ça que j'avais appris. Ça n'a pas été mon expérience. Peut-être que tu t'es fait baptiser, mais que tu n'as jamais vécu de repentance avant. On a rencontré des personnes au fil du temps qui ont réalisé qu'on a été baptisé pour une multitude de raisons, mais pas nécessairement celles qu'on trouve dans cette parole-là. Il y a quelques jours en arrière, on parlait avec une jeune fille, et c'est venu naturellement dans la conversation. As-tu été baptisé? Oui, quand? J'avais 11 ans, j'avais 12 ans. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pour être honnête, je l'ai fait pour faire comme mes amis. Je l'ai fait parce que je participais à l'école du dimanche. J'ai grandi dans l'église. Et quand il y en a un qui a pris la décision de le faire cette année-là, la pression des pères fait en sorte que tout le monde veut faire partie de la gang. Puis c'est à cause de ça, en vrai, que je l'ai fait. Puis j'ai toujours pensé que peut-être qu'il viendra un temps où il faudrait que je le refasse à cause de ma propre décision, sur ma propre volonté. On a rencontré du monde qui s'est fait baptiser. Quand ils étaient petits, la même raison, l'école du dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réussi un examen. À l'école du dimanche, on posait des questions, il y avait des examens, puis si tu avais toutes les bonnes réponses, tu passais l'examen, tu étais admissible au baptême. Avec le temps, on a rencontré du monde qui s'était fait baptiser pour être membre de l'église, ou pour participer à un ministère. Tu peux faire la louange, c'est correct, il faut que tu sois baptisé. Ok, baptise-moi. On a vu du monde qui avait été baptisé, qui se saoulait le samedi soir, qui se présentait sur le stage pour faire la louange le dimanche matin, encore en état d'ébriété. Es-tu baptisé? Ouais, sure. Ta vie a changé? Non, ça marche. Ça va pas bien. Te dire vrai, ça va pas bien. Donc, au fil du temps, on a rencontré de plus en plus de personnes, c'est pas le cas de tout le monde, mais qui ont réalisé que le terrain ou les critères sur lesquels leur baptême a été effectué n'était pas le terrain de la parole de Dieu. C'était pas le terrain d'une repentance sincère, d'un changement de cœur. La vérité, c'est que le baptême, c'est pas magique. Ça ne te sauve pas en soi, ça ne fait pas toute la job. C'est pas parce qu'on te prend et qu'on te plonge dans l'eau, puis que tu ressors tout mouillé, que tout à coup tu vas être une nouvelle création. Si tu t'es pas repenti, si tu n'as pas mis ta foi en Christ, tu vas être le même vieil homme qui va ressortir de l'eau que tu étais 2 minutes avant.
sauf que tu vas être tout mouillé. Le même vieil homme, tout mouillé, qui va devoir sécher, puis qui va continuer la même vie. C'est pas que l'eau du baptême en soi te change et te transforme. Ça prend son commencement dans le cœur. Ça commence avec une vraie repentance. Amen. Puis quand on se repent réellement, qu'on prend cette personne qui a reçu un nouveau cœur et qu'on enterre cette personne, tu meurs avec Christ et tu ressuscites en Christ. Une nouvelle création. Alléluia! Il se passe quelque chose. On a vu une multitude de témoignages de personnes transformées à travers cette action parce qu'ils ont pris conscience de leur péché, que par la foi, ils ont décidé d'ensevelir cette vieille nature-là. Alors le baptême, c'est plus qu'un symbole. Puis on peut voir dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, que l'expérience de l'Église primitive, c'était pas de prêcher au jour de la Pentecôte. Pierre s'adresse à la foule, puis il leur dit, OK, repentez-vous maintenant. Et pour tous ceux qui veulent être baptisés, on va faire circuler une feuille, inscrivez vos noms, on va vous faire passer un cours, on se retrouve dans 6 mois. On va faire ça sur la plage, ça va être le fun, ça va être vraiment beau. Non. On voit que l'expérience de l'Église primitive, c'était que quasiment en tous les cas, la personne qui croyait, qui recevait la bonne nouvelle, se faisait baptiser le même jour. Littéralement, ce qu'aujourd'hui on exprime à travers une prière, si la repentance est sincère, la première Église l'exprimait à travers les eaux du baptême. Si tu recevais la bonne nouvelle avec foi, on te disait littéralement ce qu'on voit dans Acte 8 au verset 37. Philippe marche sur un chemin vers la ville de Gaza. Il rencontre un homme qui lit les Écritures, qui est éthiopien. Et Philippe embarque dans le char pour lui expliquer les Écritures. On ne voit pas comment Philippe lui a prêché la bonne nouvelle, mais on voit comment l'homme y a répondu, par exemple. On voit qu'il est écrit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» lui dira l'homme. Et Philippe lui répond quelque chose. Il répond une phrase qui figure peut-être en bas de notes dans ta page, dépendant de ta version de la Bible. Dans certaines versions, le passage a été comme escamoté. Philippe lui répondra un argument indéniable. Il lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé aujourd'hui. » Et sur ces paroles, ils descendirent dans l'eau et Philippe baptise cet homme, cet eunuque qui vient d'Éthiopie. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et c'est un des arguments les plus solides qu'on peut opposer à la pratique du baptême des bébés. C'est parce que si tu crois de tout ton cœur, tu peux. Est-ce qu'un bébé peut croire de tout son cœur dans la bonne nouvelle? Est-ce qu'il peut être convaincu de ses péchés puis décider de s'en détourner? Non. Alors Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Et sur ces paroles, ils descendirent dans l'eau et ils se firent baptiser. Littéralement, tu peux apprendre à opérer de cette manière-là aussi. C'est sûr que ça suscite des questions. Si l'Église primitive opérait le baptême le jour où la personne recevait la nouvelle naissance, et que toi, ton expérience est différente, que peut-être tu t'es repenti, tu t'es fait baptiser 1 an plus tard, 6 ans plus tard, ça suscite plein de questions. Mais alors, c'est quoi mon... What about me? Quand j'étais entre les deux, là, faisais-tu partie de la gang, pas partie de la gang? Pour être honnête, je vais dire une chose, je ne sais pas. C'est Dieu qui sait à la fin. Mais la raison pour laquelle tu te poses cette question, c'est parce qu'on a bâti des doctrines d'hommes, puis qu'aujourd'hui notre expérience, elle est à 2000 lieues de l'expérience de la première Église. Qu'on a tout séparé en différentes étapes, et à cause de ça, on a toute cette confusion, puis on écrit des livres pour justifier ou inventer des nouvelles doctrines en sortant des versets de leur contexte. Alors la réponse que je te donnerai, c'est arrête d'opérer comme ça. Prêche l'évangile, baptise ceux qui se repentent et ceux qui croient, puis ça va régler la question. Dans une génération, on va tous être de retour au même standard que les gens dans la parole de Dieu, puis on ne se la posera plus la question, on n'aura plus besoin d'écrire des livres. Amen. Donc c'est l'expression de la repentance. C'est pas plus compliqué que ça. Littéralement aujourd'hui, quand on explique l'évangile à quelqu'un, tout à l'heure on va vous partager un outil qui s'appelle les Cooks and Cookies, qui est vraiment facile à apprendre, qui est très très clair pour conduire quelqu'un à la bonne nouvelle puis à Christ. Quand on l'explique à quelqu'un, littéralement on lui pose la question à la fin. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es prêt à te repentir, à être baptisé? Si la personne dit oui, qu'est-ce qu'on fait? On entame une discussion guidée. On va poser quelques questions à la personne. Ce que tu veux voir, c'est la conviction du cœur. Est-ce qu'il y a une conviction de péché qui est là? Alors, littéralement, tu peux poser des simples questions au moment de préparer quelqu'un pour son baptême. De quoi est-ce que tu te repens aujourd'hui?
De quel péché est-ce que tu veux être lavé? Quand Paul s'était baptisé dans Acte 20, on voit Acte 22, on voit son témoignage. Ananias lui a dit, pourquoi est-ce que tu attends maintenant? Lève-toi, sois baptisé, puis lavé de tes péchés, quand il a cru. C'est que tu peux poser cette question-là. De quel péché est-ce que tu te repens? De quoi est-ce que tu veux être lavé si tu te tournes vers le Seigneur aujourd'hui? Et là, je te le dis là, quand tu poses ce genre de questions, tu invites le Saint-Esprit, tu pries simplement avant, on va prier ensemble. Seigneur, fais monter à la pensée de mon ami maintenant. Quelle chose doit être renoncée? Qu'est-ce qu'il doit laisser en arrière? Tu vas voir certains des moments les plus beaux, les plus purs dans le ministère dont tu peux être témoin. Littéralement, tu vas poser cette question-là, tu vas voir parfois des gens qui n'avaient aucune conscience de leur péché, là, comme 10 minutes avant, puis tout à coup, le Saint-Esprit va commencer à faire monter à la surface toutes sortes de souvenirs. Tu vas voir la personne comme fondre en larmes, puis commencer à confesser telle chose, telle personne, telle offense, telle chose que j'ai faite. Puis prendre la décision avec foi, je laisse tout ça en arrière. I'm done with this. Tu vas vivre des situations où tu vas juste avoir besoin d'être témoin, littéralement, de l'action du Saint-Esprit. En posant une simple question, il va faire toute la job. Mais il faut qu'on pose ces questions-là. Il faut qu'on pose ces questions-là parce que tu veux aider cette personne à se repentir. Tu ne peux pas compter une menterie. Tu ne peux pas baptiser quelqu'un trop vite non plus. Donc comment est-ce qu'on trouve l'équilibre? On prie et on pose quelques questions. De quoi est-ce que tu te repens? Qu'est-ce que tu veux laisser en arrière aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas ensevelir? Si ça, c'est ton cercueil. Et que tu vas sortir rempli de joie. Les seules funérailles de ta vie où tu vas sortir rempli de joie puis vivant. Plus vivant que jamais. Qu'est-ce que tu veux laisser en arrière dans ces eaux-là aujourd'hui? Ton rôle, comme faiseur de disciples, comme personne qui accompagne quelqu'un, c'est de l'aider à comprendre la teneur de ce geste-là. De comprendre de quoi est-ce qu'on se repent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ce que tu fais là? Tu n'es pas obligé de souscrire à un cours pour 6 mois pour faire ça. Le cours, c'est la bonne nouvelle. La préparation, c'est cette discussion, c'est la prière. Si tu vois que quelqu'un n'est pas prêt, c'est pas plus grave que ça. C'est correct de dire, hey, écoute, je pense que tu n'es pas prêt. Tu sais, dans ce que j'entends, je te propose une chose. Tu sais, on peut lire la Bible ensemble. Je peux te partager un petit peu plus d'informations. Tu peux aller voir quelques passages. On peut se revoir dans une semaine. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui, c'est pas plus grave que ça. On ne met pas de pression aux gens. Mais quand quelqu'un est prêt, le standard de la parole, let's get you baptized. On va baptiser maintenant. Es-tu prêt? Alors, on a rencontré une multitude de personnes qui ont pris conscience que c'était pas ça mon expérience. Et que ma vie a peut-être pas été transformée. J'ai peut-être pas expérimenté la plénitude de la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque. Et pour cette raison, on a rencontré un nombre de personnes, ce n'est pas le cas de tout le monde, et qui ont pris cette décision, la même décision que Paul a invité les disciples à Éphèse à faire. Dans Actes chapitre 19, quand il s'est présenté ici, il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et les gens lui ont dit, non, on n'avait pas reçu le Saint-Esprit, puis notre baptême, c'était le baptême de Jean, un autre baptême. Alors sur ces paroles-là, Paul les a rebaptisés une seconde fois au nom du Seigneur Jésus. Puis, il s'est passé d'autres choses sur laquelle je vais revenir dans un instant. On a rencontré une multitude de personnes qui ont pris cette décision de le faire sur leur propre foi, en prenant le temps de se repentir de leur péché, et qui ont vu un fruit, une transformation prendre place par après. Amen. Est-ce que c'est clair pour le baptême? Alors, on ne se fait pas baptiser pour être membre d'une église, on ne se fait pas baptiser pour pouvoir faire du ministère, on se fait baptiser parce qu'on veut mourir à nous-mêmes, puis qu'on veut suivre le Seigneur Jésus, parce qu'on veut vivre avec lui, puis pour lui. C'est pour ça qu'on se fait baptiser. C'est pas une recette miracle. Gloire à Dieu. Maintenant, Pierre leur a parlé du baptême d'eau. J'ai fini avec le baptême d'eau, puis ensuite il leur a dit, et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit. Car c'est la promesse de Dieu pour vous, puis vos enfants. C'est la promesse de Dieu. La première chose que je veux dire à propos du Saint-Esprit, c'est que c'est la promesse de Dieu. C'est pas un extra, c'est pas un bonus, c'est pas facultatif. Tu peux pas te passer du Saint-Esprit si tu veux marcher une vie consacrée avec le Seigneur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et les premiers disciples, dans leur manière d'opérer, ils n'étaient pas satisfaits quand quelqu'un venait à Christ aussi longtemps qu'ils ne voyaient pas avec assurance que cette personne était remplie du Saint-Esprit. Qu'ils ne voyaient pas une évidence
visible que cette personne avait reçu le Saint-Esprit. Il se passait quelque chose. Et ce n'était pas facultatif. Les disciples opéraient pas simplement par présomption. Et c'est ce qui m'amène à vous dire cette deuxième chose. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas automatique. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas un automatisme. Quand l'apôtre Paul s'est présenté dans la ville d'Éphèse, l'apôtre Paul qui a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament, là, sur qui on bâtit la plupart de nos théologies modernes, quand il s'est présenté dans la ville d'Éphèse, dans Actes 19, il a rencontré les 12 premiers disciples et il leur a posé cette question-là, direct en arrivant. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Peut-être que tu as sûrement entendu ça quelque part. Tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru au Seigneur Jésus. Mais Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié de ce Nouveau Testament-là, il se présente, il se pointe à Éphèse, puis il leur pose cette question-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et là, tu lis ça aujourd'hui, tu sais, à travers le fil peut-être de nos traditions modernes, puis tu dis, Paul, de qu'est-ce que c'est que tu nous parles? Ne sais-tu donc pas que nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru? Mais non, Paul pose la question. Puis c'est pas une de pique, c'est pas un truc. Il leur pose la question parce qu'il sait très bien que la réception du Saint-Esprit n'est pas un automatisme. Quand les disciples lui répondent, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. De quoi tu parles? Paul est remonté à l'étape précédente et il leur a demandé de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Là, les frères lui ont répondu le baptême de Jean, baptisé pour la repentance, mais Christ n'était pas encore venu. Alors, sur ces paroles, la Bible dit qu'il les rebaptisa, il les baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils sortirent de l'eau, ils reçurent le Saint-Esprit, ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc, Paul ne se baladait pas en disant « Ah, mais ça, c'est pas grave, c'était juste un symbole, si tu l'as fait, c'est bien correct. » Non, il a jugé ça suffisamment important pour les refaire passer par cette étape-là, après quoi il a prié et ils ont reçu la promesse qu'ils n'avaient pas reçue la fois d'avant. La même chose dans Actes chapitre 8. Quand Philippe arrive à Samarie et qu'il prêche l'évangile pour la première fois au milieu des Samaritains, il commence par guérir des malades, il commence par chasser les démons, puis il prêche la bonne nouvelle, il prêche Christ. Et ceux qui crurent ce jour-là furent baptisés. Baptisés de quoi? Baptisés d'eau. Mais Philippe a arrêté ça là, puis il rentre à la maison à Jérusalem, il raconte ce que Dieu a fait en Samarie. Et l'Église décide d'envoyer Pierre et Jean pour aller constater. Quand Pierre et Jean arrivent en Samarie, on lit dans Acte 8 que les disciples qui avaient cru n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était survenu sur aucun d'entre eux qui avait été baptisé d'eau. C'est pourquoi ils leur imposèrent les mains et ils furent remplis du Saint-Esprit. La même chose que Paul a fait dans Acte 19 à Éphèse. Alors aujourd'hui, on bâtit notre doctrine. On dit, oui, mais sais-tu pas que dans Éphésiens, il est écrit? C'est Paul qui a écrit lui-même. Vous avez été scellés du Saint-Esprit lorsque vous avez cru. Oui, absolument, il dit ça. Et à quoi est-ce que Paul fait référence quand il écrit ça? Paul fait référence à Acte 19, le jour où il est arrivé à Éphèse pour la première fois, où il les a rencontrés, puis où il leur a posé cette question-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit non. Alors il a corrigé leur fondation, il a prié, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis des années plus tard, il leur écrit cette lettre, et il leur dit, est-ce que tu ne te souviens pas? Tu as été scellé du Saint-Esprit le jour où tu as cru. Ce jour-là où on était ensemble, où j'ai prié pour toi, où tu as reçu l'effusion du Saint-Esprit, où tu as prié en langue, où tu as prophétisé. On était là ensemble, souviens-toi, tu as été scellé ce jour-là. C'est à ça que Paul fait référence. Mais aujourd'hui, parce qu'on a changé toute notre terminologie et nos pratiques, notre expérience est très très loin des standards du livre des Actes et de la première Église. Peut-être que tu t'es repenti ou que tu as fait une prière il y a des années en arrière, on t'a dit accepte Jésus, puis ça a été ta seule expérience pendant des années en étant membre de l'Église. Qu'on t'a dit peut-être plus tard, tu n'as pas besoin d'être baptisé d'eau, puis qu'on t'a dit un petit peu plus tard, de toute manière, tu as déjà reçu le Saint-Esprit quand tu as cru, parce que c'est écrit dans Acte 1. Et quand tu as cru, on prend pour acquis que c'est quand tu as récité cette prière. Et là, on prend toute cette terminologie-là, sur laquelle on a calqué une nouvelle expérience, puis de nouvelles pratiques, puis on est tout confus. On a du monde qui n'a jamais expérimenté le Saint-Esprit, qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit, qui n'a jamais manifesté aucun signe visible. Et qui se pose la question, est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je ne l'ai pas reçu? Dans Acte 8,
quand Pierre et Jean ont prié pour les premiers disciples et qu'ils ont finalement reçu le Saint-Esprit, on ne voit pas ce qui s'est passé. Mais on voit que dans l'assemblée, il y avait un homme qui s'appelait Simon. La Bible dit que quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent et leur demanda « Donnez-moi à moi aussi ce pouvoir afin que je puisse donner le Saint-Esprit aux gens qui y croient. » Sa demande c'était wrong, c'était vraiment pas correct. Et les disciples l'ont appelé à se repentir. Mais la Bible dit quand Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il y avait un signe qui était visible. Il se passait quelque chose quand le Saint-Esprit était donné. Maintenant, si je transpose ça à notre expérience aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce qu'on croit? À quoi est-ce qu'on s'attend? Si on se base sur les Écritures, on s'attend à ce qu'il y ait un signe qui se passe. Dans la plupart du temps, dans la plupart des exemples, on voit que quand il était rempli du Saint-Esprit, il parlait en langue. Est-ce que notre expérience aujourd'hui est semblable? Est-ce qu'on voit tout le monde qui reçoit le Saint-Esprit qui se met à parler en langue? Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, pourquoi? À cause d'une multitude de raisons différentes. Une des premières raisons, ça peut être qu'on ne te l'a pas dit, que tu ne sais pas ce que c'est. Il y a quelques semaines en arrière, on a prié pour une dame, pour qu'elle soit remplie du Saint-Esprit, qu'elle reçoive le signe du parler en langue. Et quand on a prié, elle l'a reçu, puis elle a parlé en langue. Elle était vraiment touchée, elle était vraiment émue. Elle ouvre ses yeux à la fin de la prière, puis elle dit, tu sais quoi? Moi, j'ai été baptisé il y a 15 ans en arrière, puis on avait prié pour le Saint-Esprit, puis ce langage-là, cette prière-là que je viens de faire, je l'ai reçu à ce moment-là, je l'ai entendu. Mais parce qu'on m'a dit que c'était pas pour aujourd'hui, puis que ça n'existait plus, je l'ai juste supprimé, poussé pendant toutes ces années, puis je m'en suis jamais servi, j'avais complètement oublié. Puis là, à travers une simple prière, tout à coup, c'est juste revenu, c'est sorti, puis elle était touchée au bout. Donc pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tout le monde qui parle en langue quand on prie pour? Ça peut être à cause de ça. On ne te l'a pas enseigné. Ou peut-être que tu t'es fait enseigner que c'est pas pour aujourd'hui, que ça a cessé, que ça n'existe plus. Peut-être que tu t'es fait enseigner que c'est pas pour tout le monde. Le signe des langues, quand on reçoit le Saint-Esprit, je crois que c'est pour tout le monde, qu'on a la capacité de le recevoir pour prier dans notre lieu secret, comme un langage de prière. Maintenant, il y a plusieurs manifestations du signe des langues qui peuvent arriver dans la vie d'un croyant qui est né de nouveau puis rempli du Saint-Esprit. Le signe des langues, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est un langage de prière où la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, que quand tu pries en langue, il n'y a personne qui te comprend si ce n'est Dieu. Ça, c'est pour tes temps privés de prière dans ton lieu secret avec le Père. Paul explique que quand tu pries en langue de cette manière-là, tu t'édifies toi-même dans l'esprit. Tu peux faire des push-ups pour être en shape avec ton corps, tu fais des push-ups, tu vas être en shape dans ton esprit, prie en langue, c'est l'outil que Dieu t'a donné. Il te l'a dit en partant, tu ne comprendras pas, mais quand tu le fais, tu t'édifies toi-même dans l'esprit. Est-ce que tu veux être en shape spirituellement? Construire ta capacité spirituelle, prier en langue, c'est le cadeau de Dieu pour ça. La deuxième manifestation du parler ou du prier en langue, c'est celle qu'on peut voir au jour de la Pentecôte. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se mirent à parler dans différents dialectes. Il y avait des personnes étrangères à Jérusalem, tout le monde entendait parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Et ça, c'est quand Dieu te donne la capacité de parler un langage que tu n'as pas appris, que tu ne comprends pas, mais que la personne en face de toi va comprendre. C'est fascinant quand ça arrive. Pendant des années, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai rien senti. C'est pas un feeling. Une chose que je précise, c'est pas un feeling. Quand je l'ai reçu, on a prié pour moi, j'ai reçu quelques syllabes qui me sont montées à l'esprit, puis je les ai laissées sortir. Et je me suis mis à prier en langue et je n'ai jamais arrêté. Est-ce que j'avais des doutes et des pensées au début? Absolument. Je ne connais pas personne ici qui parle en langue qui ne les a pas eues. Tu as des doutes qui viennent, tu as tes pensées qui viennent, parce que tes raisonnements, ta pensée charnelle, elle s'oppose aux choses de l'Esprit de Dieu, elle ne peut pas les recevoir. Mais, on m'a expliqué, tu le fais par la foi, puis tu continues à le cultiver, puis ces doutes-là, tu les mets sur hold. Alors j'ai continué à prier en langue, je n'ai jamais arrêté. Depuis que je l'ai reçu, à tous les jours, j'ai toujours prié en langue. Mais des années plus tard, quand j'ai commencé à sortir, puis à aller dans la moisson, j'ai commencé à avoir une utilité aux langues que je n'avais pas connues avant. Des choses qui étaient dans la parole que je n'avais pas expérimentées avant. Un jour, je me suis présenté dans la maison d'une personne, avec une amie une personne qui voulait recevoir de la prière, elle était malade. Et c'était une dame, il y avait 2 hommes qui vivaient là aussi dans cet appartement. C'est une longue histoire courte, on prie pour la dame,
Et pendant qu'on est là, ben, on essaye d'atteindre les deux hommes, de leur parler aussi, puis de prier pour eux. Il y en a un qui voulait rien savoir, qui est sorti rapidement. Un deuxième qui était en bedaine devant sa télé en train de fumer sa cigarette. Puis lui, là, c'est comme, fallait pas que tu le déranges. Fallait pas que tu le déranges. On lui disait, est-ce qu'on peut prier pour toi? Non, non, moi je veux rien savoir de tout ça. Puis regardez son émission, il était campé là, il voulait rien savoir du tout. On a été là pendant une dizaine de minutes, puis pendant que les autres parlaient, moi je chantais, je voulais vraiment prier pour cet homme-là. C'est que j'essayais de trouver un chemin, tu sais, comme une ouverture à travers la conversation pour lui dire ok, je peux prier pour ça. Puis c'était no way. Après une dizaine de minutes, on est sur le point de partir, puis je veux pas partir sans prier pour cet homme. Je dis, tu sais quoi, donne-moi juste ta main. Puis là, j'attrape sa main et je commence à prier pour lui. Je commence à prier en français et après quelques secondes, je sens dans mon cœur prier en langue pour lui. C'est la première fois que je fais ça quand je prie pour un inconnu. Et je me mets à prier en langue. 10 secondes de prière, puis il m'arrête tout à coup. Il a des yeux grands ouverts. Puis il me dit, je comprends ça, ce que tu dis là. Je dis quoi? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je comprends ça, tu es en train de parler dans mon dialecte. C'était un homme des Premières Nations. Il dit, tu es en train de parler dans mon dialecte, tu es en train de prier pour mon cœur. Tu es en train de prier pour la condition de mon cœur. J'ai des problèmes de santé dans mon cœur, c'est tout ce que tu es en train de raconter avec ta prière. Puis là, je capote. Pour moi, dans ma bouche, c'est le même langage que j'utilise dans mon lieu secret quand je prie en langue depuis 8 ans à ce moment-là. Et sur lequel j'ai eu des doutes au début, puis je me demandais, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu, est-ce que... Mais parce que j'ai mis ces doutes-là sous silence, j'ai continué à le pratiquer pendant des années, ce jour-là, le Seigneur a permis que pour la première fois, je vive une expérience comme celle-là. Puis tous les doutes, à ce moment-là, alors ça, c'est une deuxième manifestation du don des langues. C'est quand tu soumets ta langue à Dieu, il te donne un langage, tu ne le comprends pas, et tu as une personne en face de toi tout à coup qui va recevoir ce que tu dis, qui va comprendre ce que tu dis, puis à cause de ça, ça va percer son cœur. Cet homme-là n'est pas né de nouveau, en passant. Mais ce jour-là, il s'est ouvert complètement sur une relation qui s'est établie. Depuis ce jour-là, quand il demande des nouvelles, quand on se parle, il m'appelle l'Indien. C'est qu'il n'est pas venu à Christ encore, mais on a une bonne relation pareille, puis il est toujours dans le même quartier. Et ça, c'est la deuxième manifestation du don des langues. La troisième, c'est celle dont Paul parle, qui est celle pour l'assemblée. Quand l'Église se rassemble ensemble et qu'à un moment donné, tu as quelqu'un qui reçoit une parole dans un autre langage qui va être suivi de l'interprétation. C'est que parfois, ça prend place dans la louange, tout à coup, tu as quelqu'un qui lève la voix, et tu sens une conviction qui vient avec, puis un flottement qui suit, et ça prend quelques secondes, où en général, quelqu'un va se lever, puis donner le sens, l'interprétation du message qui va s'adresser à l'assemblée ou qui va s'adresser à une personne dans l'assemblée. Ça, c'est la troisième manifestation du don des langues. Est-ce que les deux dernières manifestations, est-ce que tout le monde les voit? Pas nécessairement. Est-ce que c'est pour tout le monde? On pourrait en parler. Mais est-ce que le signe des langues, quand on reçoit le Saint-Esprit, est pour tout le monde? Moi, je crois que oui. Et que parfois, on a juste besoin d'un petit kick, de passer par-dessus nos peurs ou nos raisonnements, qui nous empêchent d'ouvrir la bouche, de passer par-dessus nos attentes irréalistes. Parfois, on a des attentes, puis on se dit, je veux pas que ce soit moi. Et je veux que ce soit Dieu qui bouge ma bouche, littéralement, puis qui bouge ma langue, puis qui parle à travers moi. Et à ça, je veux te dire, oui, je comprends, mais Dieu, en même temps, va pas t'utiliser comme une marionnette. Le fruit du même Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. C'est qu'il ne va pas t'utiliser comme une marionnette. Tu parles, et lui va te donner les mots. Mais c'est toi qui ouvres ta bouche, c'est toi qui parles. Quand je prie en langue, c'est moi qui commence. Puis je me laisse aller dans un temps de prière, et là les mots viennent, puis coulent, puis ça devient naturel. Peut-être qu'il faut que tu passes par-dessus des peurs, par-dessus des raisonnements, par-dessus des attentes irréalistes. Peut-être que tu as entendu ce témoignage de cette fille-là, que quand elle a reçu le Saint-Esprit, c'était donc merveilleux. On a prié pour elle, juste une touche comme ça, puis elle raconte qu'elle a senti tout à coup comme des pétillements qui ont commencé en bas de ses pieds. Puis là, ça a été comme de l'eau qui monte et qui monte et qui monte. Puis elle sentait que ça montait, ça montait, ça montait. Puis elle était flottante dans la présence de Dieu, une chaleur du Saint-Esprit. Puis tout à coup, c'est comme et ça a jailli par sa bouche. Puis là, elle pleurait, puis tout le monde était dans la joie, puis gloire à Dieu, alléluia.
que tu aimes des témoignages comme ça? Moi, j'aime ça. C'est vraiment beau. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Non, c'est pas toujours le cas. Maintenant, le truc, c'est que si tu as entendu ce témoignage-là, puis que tu as basé tes attentes envers Dieu sur ce témoignage, et que tu lui dis, Dieu, quand je vais le recevoir, ben moi, je veux que ce soit comme ça. Ben là, ça se peut que tu attendes des années. Parce que quand Dieu vient, il vient comme il veut. Il vient à ses conditions à lui. Il vient pas selon les normes. Parce que si je base mes attentes sur les témoignages seulement d'autres personnes, en particulier des témoignages qui sont des feelings, puis des ressentis, je peux attendre longtemps. C'est pas tout le monde qui ressent les mêmes choses. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai rien senti. J'ai eu aucun feeling en particulier. Mais quelqu'un m'a enseigné qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, a demandé à la fin qui est-ce qui veut le recevoir. J'ai dit moi. Les 2 frères sont venus, ont posé les mains sur mes épaules, ont dit on va prier pour toi. Et tu vas peut-être discerner quelques syllabes qui vont venir. Ça a pris 2-3 minutes. J'ai eu quelques mots qui sont venus à l'esprit. Puis je les ai exprimés par la foi. Au début, c'était pas beaucoup. C'était juste quelques mots. Mais j'ai continué avec ce que Dieu m'a donné. On est des intendants des dons que Dieu nous fait. Si on le met sur la tablette, qu'on le laisse pourrir là, il va toujours être là dans 20 ans, mais il va avoir séché. Mais j'ai continué à utiliser le don que Dieu m'a donné. Puis en l'espace de quelques jours, c'est devenu tout un vocabulaire qui s'est étendu. Puis j'ai jamais arrêté. Alors, est-ce que la promesse est pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'il y a un signe qui vient avec la promesse et qui est pour tout le monde? Oui. On y croit aussi. Et aujourd'hui, on veut prendre le temps de prier pour tous ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, qui veulent être remplis du Saint-Esprit, qui veulent recevoir leur langage de prière aussi. On veut prendre le temps de prier pour vous. Dans quelques instants. Amen? Alors, on va arrêter ça là. J'ai une question à vous poser. Avant qu'on passe à l'étape suivante. Avec ce que j'ai expliqué ce matin, qui d'entre vous ici désire être baptisé aujourd'hui? Levez votre main s'il vous plaît. Gardez-la levée. Alléluia! Gloire à Dieu! 15 personnes. Gloire à Dieu! Que le Seigneur vous bénisse, les amis, pour ça. Peut-être qu'il y a toi aussi dans l'assemblée qui te pose des questions. Tu ne sais pas trop, tu n'es pas sûr. Peut-être que tu as levé ta main mais tu n'es pas sûr. Rassure-toi, ne mets pas de pression sur personne. Tantôt, on va avoir des gens dans l'équipe qui vont être là pour accompagner toute personne qui désire se faire baptiser. Et tu vas pouvoir poser tes questions. Ok? On ne met pas de pression sur personne. Si ce n'est pas aujourd'hui le jour, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un break de 5 minutes. Ok? Si tu as besoin d'aller à la salle de bain, vas-y maintenant, c'est le temps. On va prendre un break de 5 minutes, puis on revient ici. Et là, je vais vous montrer un outil qu'on utilise pour expliquer l'évangile aux gens. Ça s'appelle Cups and Cookies. On va faire cette présentation, puis l'étape d'après, ça sera de se répartir en petits groupes pour préparer les baptêmes. 5 minutes de pause, merci. La moisson est prête.